Salut les alphas, dans la vidéo du jour, quelle est la place de la concentration en fitness et musculation? Si j'ai réfléchi à cette question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette ancienne phrase de Mind-Muscle Connection, la connexion entre l'esprit et le muscle, popularisée par des bodybuilders comme Schwarzenegger. C'est-à-dire que si tu te concentres, forcément tes muscles, ils vont plus grandir, entre guillemets. Et j'ai envie de dire, il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'on en revient au concept de visualisation. C'est-à-dire que si tu as un objectif dans la vie et que tu visualises cet objectif vraiment, et que tu mets toute ton âme, tout ton esprit dans la création de cet objectif, forcément ta concentration et ta force intérieure va conspirer pour aller chercher cet objectif. C'est sûr que si tous les matins tu te mentalises et tu dis putain je veux vraiment avoir ce corps de rêve, je veux vraiment créer cette entreprise, je veux vraiment devenir un super guitariste, je veux vraiment devenir très bon en calligraphie, et ben tu mets toute ton énergie là-dedans et tu vas vers cet objectif, ça marche carrément. Du coup, ce que j'ai envie de te proposer, c'est en effet d'avoir avant tout un objectif très clair qui va te permettre de vraiment visualiser où je veux aller, quel est mon corps désiré, quelle est la santé que je veux avoir, comment je veux me sentir dans ma peau. Et ça va t'aider à visualiser ton objectif. Et du coup, ça va se transmettre à la salle. Quand tu es à la salle de sport, tu vas être plus concentré, plus punchy. Et qu'est-ce que ça va te permettre d'être plus concentré, plus punchy? Plein de choses. Parce que si tu es simplement beaucoup plus concentré, déjà, tu risques moins de te blesser. Parce que les exercices, tu les fais bien, tu es concentré. Deuxièmement, tu mets beaucoup plus d'énergie. Ce qui veut dire que peut-être sur une même série, une même personne qui est plus concentrée, 2 jours de différence, un jour où tu es plus concentré, tu vas peut-être faire 2 ou 3 répétitions de plus. Si vraiment tu mets la niaque. Et du coup, sur une semaine, sur un mois, sur une année, ça fait vraiment beaucoup plus de répétitions, donc beaucoup plus de tonnage, c'est-à-dire beaucoup plus de répétitions fois le poids que tu lèves, fois le nombre de séries sur le long terme, et tu vas progresser au final beaucoup plus. Donc ça se voit peut-être pas au début, mais ça va se voir sur les années. Quelqu'un qui s'entraîne plus dur, plus concentré, va progresser plus au fur et à mesure, ça cumule. C'est l'effet cumulé. Et d'ailleurs, plus tu es dans un niveau élevé, et plus ça se verra, cette petite différence de concentration entre une personne et une autre va faire une assez grande différence sur le rendu du résultat final. Quelques astuces maintenant pour te concentrer plus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quelques points clés. Le premier, ce serait de bien dormir. On le sait tous, et en même temps, combien de fois dans notre société moderne, on va dire, on est plutôt dans un mode où on dort pas et on tire toujours sur la corde en fait pour faire d'autres choses, regarder un dernier film, appeler un dernier ami ou finir un truc, et on va négliger, sacrifier le sommeil. Donc la première chose, c'est rends-toi compte que chaque minute que tu dors en moins de ce que tu devrais, tu te fatigues, tu perds en concentration et donc tu perds en performance. Deuxièmement, arriver à la salle avec un plan d'entraînement clair et précis. Plus tu arrives à la salle avec un entraînement clair et précis, avec un objectif précis, ça va être plus facile de te concentrer, d'aller droit au but. Troisièmement, avoir écrit justement ta vision, ton pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi. Et quand tout ton entraînement il fait du sens pour toi et il te tient à cœur, ça va être plus facile de te concentrer. Quatrièmement, quelque chose qui aide beaucoup, c'est d'avoir un partenaire d'entraînement. Ça va te maintenir motivé, ou un coach parfois, d'être coaché, d'avoir des partenaires d'entraînement, d'avoir une communauté. Ce sont des choses qui donnent envie d'aller jusqu'au bout en fait, et pas de se laisser un peu faire le minimum. Dernier point, ne t'entraîne pas pressé. Si tu es pressé, tu vas avoir tendance à bâcler ta séance et tu risques de te blesser. À chaque fois que je me suis blessé, c'est parce que j'étais pressé, j'ai fait une séance à l'arrache. Et du coup, tu t'échauffes moins bien, tu fais moins attention à tes gestes, et ça arrive à tous les coups. Donc, t'entraîne pas blessé. Et après, en bonus, un truc qui va peut-être pas avoir de l'effet sur le court terme, mais sur le long terme, c'est de méditer régulièrement, tous les jours. Ça aide sur le long terme à améliorer sa capacité de concentration. Donc voilà, les effets de la concentration et quelques astuces pour améliorer ta concentration. À bientôt les alphas.